Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo avant-match Algérie vs Burkina Faso, c'est la partie numéro 3. Donc, on va parler du 4-4-2. La vidéo numéro 2, on parlait du 4-3-3, donc pourquoi le préférer un 4-4-2. Et là, on va parler du 4-4-2, pourquoi le préférer un 4-3-3. Ce type de vidéo est en fait simplement faite parce que Belmadi est devenu de plus en plus imprévisible. Et c'est très bien comme ça. C'est quelque chose vraiment qu'il faut souligner et accorder une importance. Il a vraiment développé sa façon de coacher l'équipe pour toujours gagner en puissance, en imprévisibilité, etc. Et bref, donc pour moi, les deux compos sont bonnes, hein. Moi, je préfère qu'ils jouent en 4-3-3, mais là, on va parler du 4-4-2. Donc, pour la vidéo précédente, je vous avais déjà expliqué que le Burkina Faso jouer sur une construction à partir de sa défense. Donc c'est vraiment une équipe qui construit, c'est pas une équipe qui ferme le jeu, qui cherche spécialement à contrer. Non, ils ont des atouts et ils essayent de les faire valoir. Ils n'ont pas peur dans le jeu. Ils vont au combat, entre guillemets, sur la construction, sur la possession, etc. Euh, le 4-3-3 permet de jouer à jeu égal à ce jeu-là et de voir qui gagne. Le 4-4-2, c'est différent. Donc le 4-4-2, ses principaux points forts, on va dire, c'est déjà qui permet d'aligner deux attaquants, notamment au profil différent. C'est le cas de Boudjah et Slimani. On a vu que les deux étaient très efficaces ensemble, notamment avec un Slimani dans un rôle un peu de pivot et un Boudjah un peu en électron libre. Euh, donc, ça peut être une solution face au Burkina Faso pour pouvoir créer ce danger au niveau de la défense. Euh, et ça peut faire mouche, quoi. Ça peut faire mouche avec, comme on l'a vu face au Niger, qui eux jouent par contre très très bas. Et quand tu es capable de percer une équipe qui joue très très bas et qui joue en contre ou sur les longs ballons ou je ne sais quoi, mais qui ne cherche pas à construire, à jouer la possession, c'est encore plus facile avec une équipe qui sait le faire. On a vu que le Burkina avait une solidité défensive plutôt moyenne, hein. Ils prennent 1 contre le Niger, ils prennent d'autres buts, etc. Voilà, c'est pas la folie non plus en défense. Donc ça peut être une solution gagnante sur ce point-là. Ça permet aussi des transitions rapides entre la défense et l'attaque, en contre notamment, sachant que c'est des équipes qui vont jouer sur les côtés. Ce schéma-là va permettre de laisser peu d'espace en fait à l'équipe, quoi, parce que c'est vraiment un 4-4-2, donc l'organisation est ligne par ligne, il y a de la concentration sur ces deux lignes-là, et ça permet de leur laisser peu d'espace. Eux qui aiment bien jouer sur les côtés pour venir à l'intérieur de la surface de réparation, ça peut être une bonne stratégie d'opter pour ce schéma-là. Et ensuite contrer, justement, ce schéma-là aussi permet de contrer bien plus rapidement, parce que, comme j'ai dit, les lignes sont homogènes, etc. Donc, c'est un schéma qui peut aussi être efficace face au Burkina Faso. Maintenant, au niveau des points faibles, et c'est là un peu le problème, c'est qu'on a un milieu de terrain euh, qui peut être problématique parce qu'on sera en infériorité numérique dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais plutôt un 4-3-3, je pense. Ils jouent plutôt comme ça. Donc, en fait, on peut être en infériorité numérique. Ce qui fait que s'ils percent notre milieu, on se retrouve en danger, en fait, avec une défense déjà où on a du mal à la gérer totalement, avec des absences de Ben Lamry, etc. Donc voilà, ça double tranchant. Maintenant, moi, je pense que les deux compositions d'équipe, les deux tactiques mises en place peuvent être efficaces. Voilà, c'est juste une question de comment aborder le match. Est-ce qu'on cherche à mettre un but dès le début, ensuite défendre? Est-ce qu'on cherche à jouer tranquillement sur nos forces et prendre le temps de les maîtriser? Voilà. En tout cas, les deux vidéos, j'espère qu'elles vous auront plu, le 4-3-3 ou 4-4-2. Maintenant, n'hésitez pas à me donner, vous, votre avis, 4-3-3 ou 4-4-2. Qu'est-ce que vous pensez que Belmadi va faire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Et voilà, on se retrouve pour une autre vidéo juste vers midi, 1 heure, quelques heures avant le match pour s'ambiancer, pour se motiver, pour se déstresser avant cette rencontre qui nous amènera, Inch'Allah, au barrage. Je pense une belle victoire, Inch'Allah, d'Algérie, mais attention, ça peut être à double tranchant. On peut aussi bien gagner largement que vivre un match très, très, très compliqué. Donc voilà, encore désolé pour la voix. Je suis malade, comme je vous ai dit hier. J'essaye de booster l'audio, en fait, le vocal au niveau du montage pour que vous, ça se voit pas trop. Mais moi, je galère à parler. Donc pour ça, un maximum de pouces bleus, la famille. Participez en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Célèbre et 1, 2, 3. Viva l'Algérie.